Bonjour à tous. Nous avons lu dans le livre d'Exode au chapitre 20 du verset 18 au verset 23. C'est un passage qui relate une situation particulière qu'a connue le peuple d'Israël pendant qu'il était dans le désert sortant d'Égypte pour aller hériter Canaan. Ils étaient au pied du mont Horeb. Et c'est à ce moment-là que Dieu propose aux enfants d'Israël de se dévoiler devant eux et de leur donner une représentation de la personne de Dieu. Et c'est ce spectacle qu'ils ont assisté, un spectacle surprenant, parce qu'ils ont vu une montagne tout enfumée, avec de très grandes flammes qui s'élèvent à perte de vue dans l'étendue vers le ciel. Et il y avait des tonnerres, des trompettes qui claironnaient et la montagne qui était secouée, pire qu'un tremblement de terre. C'était un spectacle qui n'était pas séduisant, qui n'était pas attrayant, mais qui était horrifiant, qui permettait que tous ceux qui l'ont assisté, ce peuple qui était là, tremblait d'effroi et ne pouvait se retenir. Il n'y avait qu'un seul désir, s'en éloigner et se priver de ce spectacle. C'est cette scène que le livre d'Exode et surtout cette péricope que nous avons choisie relate. Et là, nous voyons une attitude particulière qui attire notre attention. C'était le comportement du peuple et le comportement de Moïse. Deux comportements spécifiques qui constitueront l'objet de notre exposé dans cette homélie. Je vous propose donc pour thème, quel rapport as-tu avec Dieu, celui du peuple ou celui de Moïse? Chacun se découvrira à l'intérieur. Donc, nous voulons dire qu'il y a un certain rapport que le peuple d'Israël a là avec le Dieu qui est devant eux. Notre première partie. Le peuple d'Israël. Ce peuple d'Israël qui avait entendu parler des dieux, qui avait vu en Égypte plusieurs dieux, comme Amon-Ré, ce Dieu qui avait une forme d'un être humain avec une tête de faucon. Ils ont vu ces dieux. Ils ont vu des dieux qui avaient plusieurs formes. C'était plein de petites statuettes. Ils en étaient habitués. Ils n'ignoraient pas l'histoire des dieux puisqu'ils les avaient tellement suivis en Égypte. Mais ici, ils sont en présence d'un phénomène. Ce n'est plus ce genre de Dieu. Mais c'est autre chose qu'ils sont en train de contempler. Une réalité indescriptible. Une réalité qui n'est pas stable. Vous avez vu des flammes de feu. Les flammes de feu ne sont pas immobiles. Ça bouge, ça s'élève. La fumée monte. Les tonnerres ne font que s'accentuer, augmenter d'intensité. Et les trompettes ne font que chantonner. Et dans tout ce vacarme, ils entendent une grande voix qui donne les 10 commandements aux enfants d'Israël. Israël, écoute l'Éternel ton Dieu. Ils regardent, ils ne voient rien, seulement ce grand feu. Et ils sont tous ébranlés. Dieu. Quand toi tu dis Dieu, tu as quoi dans ta tête? Quand tu dis Dieu, qu'est-ce que tu te représentes? C'est là le véritable problème.
La plupart du temps, nous parlons de Dieu et on n'a pas une image dans la tête. Nous voulons penser à quoi? Un gros vieillard comme Zeus, ou une jeune fille comme Athéna, ou bien une femme, plusieurs fois comme Shiva. Votre Dieu, c'est quoi? C'est quelle représentation? Jésus dit aux enfants, aux apôtres, je m'en vais au Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et alors Philippe dit, mais, maître, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus regarde. Il regarde Philippe, il dit, Philippe, depuis que nous sommes là, tu ne m'as jamais connu. Qui m'a vu a vu le Père. Donc, vous êtes comme Philippe, vous cherchez le Père, vous voulez voir le Père, vous voulez connaître qui est Dieu. Quelle est l'image que vous faites de Dieu? Qu'est-ce que vous avez dans la tête? Voilà la réalité. Voilà la réalité. Vous n'avez pas une image. Le peuple voit, mais il ne sait pas quelle image garder. Est-ce que c'est la fournaise? Est-ce que c'est la montagne qui brûle? Est-ce que c'est l'être qui parle? C'est quoi Dieu? Un mystère qu'on ne peut pas démêler. Un mystère qui est difficile à traduire. Vous avez vu le psaume 97, on veut dire comment est Dieu. Il marche et le feu est devant lui qui brûle ses adversaires. Il y a une nuée qui l'entoure. D'autres disent qu'il marche sur un nuage. Donc, on ne sait même pas quelle représentation Dieu représente quoi. Quelle est l'image que tu fais dans la tête? C'est là, c'est à partir de là que tout va découler. Toute ta vie chrétienne, tout ce que tu peux faire avec Dieu découle de l'image que tu as de Dieu. Quelle image tu as de Dieu? Selon que tu as l'image, c'est ainsi que tu vas agir. Si tu crois que ton Dieu est un petit rat, alors tu vas fonctionner comme si tu as un Dieu qui est un rat. Si c'est un faucon, si c'est un aigle, tout dépend de ce que toi tu vas faire. C'est de cette manière que tu vas caricaturer ton Dieu. Et ta vie va être dans ce sillage. Pour les chrétiens, Jésus a fait comprendre que le Dieu, ce n'est pas une montagne qui est enfumée. Dieu est partout. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous. Donc quand tu es là, tu sais que Dieu est là, il est là. On vient dire à Thomas Didyme, nous avons vu Dieu. Il dit, ah, vous avez vu Jésus. Je saurai que c'est Jésus quand je vais toucher son bras là. Je vais voir les marques des clous. Je vais mettre le doigt là, je vais voir la marque de la lance. Quand Jésus vient, il dit, Thomas, viens, regarde. Mais ne sois pas incrédule. Comment il sait que j'ai dit ça? Il ne sait pas que Jésus était là. Donc quand tu es partout où tu te trouves, quelle que soit la situation, Dieu il est là. Pour la chrétienté, Dieu n'est pas sur la montagne tonnante. Dieu est partout. Partout. Tout. Il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas. Alors tu vas schématiser cet être comment? Tu ne peux pas le schématiser. Parce que Dieu, il est partout. Partout. Il n'y a pas d'endroit où il n'existe pas. Quelle que soit la configuration, quel que soit le milieu, quel que soit le peuple, Dieu, il est là. Ça veut dire que je dois d'abord voir cette représentation de Dieu. Maintenant, tu vas voir l'autre pas. Comment tu réagis donc face à l'image que tu fais? Les enfants d'Israël avaient une image. Et quand on regarde cette image, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent quelque chose qui est tellement surprenant. Ils disent à Moïse, parle-nous toi-même et nous t'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Et pourquoi? Parce qu'en regardant ce spectacle, on dit plus haut, à ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Quand tu vois Dieu, soit tu viens vers lui, soit tu t'enfuis. Le peuple s'est enfui. Le peuple ne pouvait pas supporter la vue de Dieu.
ne pouvaient pas supporter l'ardeur du feu. Moïse a attesté que ce feu était un feu dévorant. C'est pourquoi dans Deutéronome, il dit Dieu est un feu dévorant. Plus tu t'approches, plus ça brûle. C'est pour cette raison qu'il fuit. Il ne fuit pas parce que le spectacle, c'est parce que le feu là est ardent. Il chauffe. Ils ne peuvent pas se rapprocher. Ils sont obligés de se tenir dans l'éloignement parce que le feu est ardent. Le feu est ardent. Tu fuis ce feu-là. C'est pour ça qu'ils se tiennent loin. Et c'est pour ça qu'ils savent que si ce monsieur-ci reste à côté de nous, on va périr. Ils voient en la présence de Dieu ce qu'ils ressentent. Le feu qui brûle. Et c'est leur vie qui est en danger. Il ne peut pas rester constamment avec nous. Non. Va avec ton Dieu. Voilà. Le peuple, selon que tu fais la description de ton Dieu, tu ne peux pas le supporter. Tu ne veux pas le supporter. Tu n'arrives pas. C'est-à-dire, ton biologique n'accepte pas Dieu. Ton état n'admet pas Dieu. Tu vas fuir Dieu. Parce que ce n'est pas Dieu qui va te chasser. C'est toi-même qui pars loin de Dieu. Parce que sa seule présence te détruit. C'est ça qui te détruit. Ce n'est pas parce que Dieu t'a chassé. Dieu ne chasse personne. Il ne te chasse pas. Mais avance si tu peux. Tu n'arrives pas à avancer. Tu n'arrives pas à progresser. Parce que ce feu est ardent. Il est brûlant. Et la fumée est suffocante. Tu ne peux pas rester à côté de lui. Tu es obligé de repartir. Le peuple d'Israël n'arrive pas à supporter Dieu à cause de ce qu'ils ressentent en eux-mêmes. Ici, il s'agit du ressenti personnel, individuel. Quand tu parles à Dieu, comment toi tu te ressens? Est-ce que ça te met à l'aise ou ça t'indispose? Il y a des gens qui ne supportent pas la présence de Dieu parce que cette présence de Dieu est nocive pour eux. Quand Dieu est à côté d'eux, ils ne se sentent pas à leur aise. Il faut à tout prix que Dieu s'en éloigne. Ils ne savent pas comment cette être peut avoir une telle expression. Cela n'est pas utopique. Ce n'est pas une chose qui reste très loin. Je me rappelle, quand j'étais comme mon jeune frère là, je m'en vais avec les collègues. Vous savez, quand vous êtes jeune pasteur, il y a des choses que tu fais sans te rendre compte. J'aimais tellement mettre le col pastoral que je disais que tu nous déranges, toi pasteur, tu nous déranges. Nous on va aller là-bas, toi qu'est-ce que tu fais là, avec ton histoire là? Tu es obligé d'être repoussé, parce que tu mets une chose qui les indispose. Donc c'est comme ça Dieu. Il y a des choses qui t'indisposent. Quand tu vois Dieu à côté de toi, tu es indisposé. Ta chose là, pourquoi le col pastoral là? Nous on va aller là-bas. Avec ça, tu arrives là-bas, tu vas nous gêner. Toi-même tu sais que tu vas me déranger. Comment tu veux donc rester? Tu es obligé de partir. Voilà comment ça se présente. C'est-à-dire, la plupart du temps, nos habitudes et nos mœurs ne nous font pas accepter la présence de Dieu. Parce que je fais quelque chose, moi-même je sais que cela est interdit. Je sais que c'est mauvais. Alors je m'en vais la faire. Je ne veux pas Dieu à côté de moi. J'ai une attitude qui n'est pas agréable. Et parce qu'elle n'est pas agréable, je ne veux pas rester à côté. Ça me fait penser à un de mes vieux oncles. Un beau jour, lui, depuis qu'il est né, il n'allait jamais à l'église. Et puis un pasteur du village dit, bon, je m'en vais rendre visite à ce vieux-là. Il ne vient jamais à l'église. Dès qu'il a vu le pasteur venant, le pasteur était encore très loin, plus de 50 mètres. Il dit, tu t'arrêtes là-bas, hein? Je ne t'ai pas appelé chez moi. Reste là-bas et tu ne me feras jamais chez toi. Toi aussi, ne viens pas chez moi. Je vous assure, ce monsieur est mort à plus de 75 ans. Il n'a jamais mis pied à l'église. Parce que lui-même, il se connaissait. Il était mauvais. Non, il était l'incarnation du mal. Alors, il ne supportait pas qu'une chose qui est de Dieu arrive à côté. Voilà comment ça se présente. Le peuple d'Israël, face à ce spectacle qu'ils voient, ils se rendent compte que l'être qu'ils voient là et eux, il n'y a pas comme une mesure. Il n'y a rien de commun. Qu'il reste là où il est. La plupart du temps, nos églises sont ainsi présentées. C'est-à-dire, ça m'amuse souvent quand notre catéchisme se plaint.
Elle se plaint parce que c'est normal. Parce qu'elle voit son temple se vider. Oui, ça se vide parce que les gens ne sont pas habitués à Dieu. Ils ne sont pas habitués à Dieu, mon catéchiste. C'est-à-dire que les personnes aiment le mouchardage, aiment le colportage, quand on va venir, moi je ne suis pas là-dedans. Et les gens vont se mettre à crier. Vous criez pourquoi? Vous voulez qu'on vous suive là-bas? Non, ce n'est pas Dieu. Je suis là pour vous présenter Dieu. C'est pour ça que vous fuyez. Est-ce que j'ignore? Je n'ignore pas ces choses. Je sais. Mais j'ai vieilli, je ne peux plus faire comme ça. Quand j'étais jeune, je le sais. Mais maintenant, quand tu es vieux, tu ne peux pas. Tu es obligé de rester comme ça. Vous savez que les vieux, ils parlent comme ils voient la chose. Il n'a pas le temps d'étouffer, de rester. Non. C'est pour cette raison que vous êtes obligé de fuir. Vous fuyez parce que vous culpabilisez. Vous faites comme ce peuple-ci. Et c'est pour ça que vous allez vous cacher. On te dit, viens, tu te caches. On te dit, tu disparais comment? Tu ne veux pas venir. Je dis non. Vous ne comprenez pas les choses de Dieu. Venez qu'on vous enseigne les choses de Dieu. Vous ne voulez pas venir. Venez à l'enseignement. Vous ne voulez pas venir. C'est ça, parce que vous n'arrivez pas à comprendre ces choses. Les gens, ils fuient. Et ce qui est tragique dans cette histoire, c'est qu'ils utilisent un terme fort. Voici ce que le peuple dit à Moïse. Au verset 19. Mais que Dieu ne nous parle point. Ne nous parle point. Non, ils n'ont pas dit que Dieu ne nous parle pas. Que Dieu ne nous parle point. Ça veut dire que rentre dans ton monde. Laisse-nous dans ton monde. Ta chose là, va la faire là-bas chez toi. Nous, on reste ici chez nous en faisant nos choses ici. La parole de Dieu, nous n'en voulons pas. L'Église est arrivée à un point où elle ne veut plus la parole de Dieu. Elle ne veut plus la parole de Dieu. Elle dit que la parole de Dieu reste là où elle est. Nous, on ne veut pas la parole de Dieu. Et c'est ça le drame. Le véritable problème, c'est que la parole de Dieu, même ceux qui sont chargés de présenter la parole de Dieu, ils ne sont pas prêts à le faire. Ils ne sont pas prêts à le faire. Moi, j'étais en contradiction avec ceux qui étaient nos enseignants quand j'étais à l'école. Je leur dis toujours, le truc que tu dis là est faux. On se fâche. On me taxe de tous les mots. Je dis, je ne changerai pas. Je dis à mon professeur, le christianisme n'est pas une religion, c'est un culte. Il dit, tu es puni, tu vas écrire, le christianisme est un culte 200 fois. Je m'en vais, j'écris 200 fois, je viens, je lui remets. Voici ce que tu as demandé, mais sache que le christianisme n'est pas une religion, c'est un culte. C'est comme ça que ça se passe. Tu lis quelque chose, tu refuses de ce que tu as dit dans la Bible. La Bible te dit que Jésus dit, lui Jésus, on ne peut pas le tuer, il donne sa vie, il a le pouvoir de le donner, de le reprendre. Tu demandes, qui a tué Jésus? Jésus vous a dit, personne ne me tue, et tu dis que qui a tué Jésus? On me chasse. Je dis, tu me chasses. Je dis, est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? C'est écrit là-bas, est-ce que j'étais là-bas? Quand ils ont écrit cette chose, j'étais là. Et Jésus a dit, personne ne le tue. Toi, tu veux que je me demande, qui a tué Jésus? Mais Jésus a dit, personne ne le tue. Voilà, nous refusons la parole de Dieu. Nous sommes arrivés à un degré où la parole de Dieu est nocive pour nous. Elle est nocive. Le peuple ne supporte plus la parole de Dieu. Les gens veulent. Vous avez suivi Jappé. N'est-ce pas, je vous ai dit le thème de l'EPC. L'EPC, face à la vérité, à la justice, à la réconciliation et à la paix. Je vous ai dit, ce thème-là est politiquement écrit. Mais si on vous dit, ce thème, dans la vérité, ce n'est plus la même chose. Bon, quand vous aurez à vos CRS là-bas, vous allez apprendre la politique qu'on va vous enseigner là-bas. Mais dans la vérité, ce n'est pas cela. Voici comment la vérité se comporte. Et on vous dit ce que c'est que la vérité. On va continuer le dimanche, le vendredi, non, le samedi prochain. Le samedi prochain, on va parler de la fin du monde. On parlera de ça.